que c'était le Marines qui faisait ce bruit-là, ça me fait bizarre. Mais le pire, c'est quand tu castes avec Hugo en fait, parce que Hugo. Ouais, t'as vu, mais tout à l'heure, il m'a fait bouger la souris. On est de retour, les amis, on va commenter Bly versus MC. C'est juste pour vous tenir au courant, juste avant qu'il y a Lilbo qui va bientôt jouer contre Utermal. Et donc, du coup, on risquera peut-être de quitter ce groupe pour passer directement sur Lilbo versus Utermal. Parce qu'évidemment, les joueurs français, on veut savoir ce qu'ils vont donner, surtout les joueurs nationnois. On est in-game, les amis, pour Bly versus MC. Vous le savez, c'est le winner match de ce groupe. Donc, en gros, le gagnant de ce BO3, Imre, se verra directement qualifié pour le groupe stage up, parce que j'ai vu qu'en gros, c'est double groupe stage avant en fait le bracket. C'est ça, là on fait la deuxième partie du premier groupe stage. Il y avait 8 groupes format GSL, groupe stage 2 c'est demain. D'ailleurs tu seras demain à Nos, du coup. Moi, je dimanche aussi, de toute façon moi je suis comme du monde. Voilà, tu vas pouvoir profiter de l'Obstacle Cup dans toute sa splendeur. Donc groupe stage 2 qui est exactement la même chose mais avec seulement 4 groupes et le bracket tout en BO5. D'accord. Et en haut de la map sur Dust Tower, comme vous pouvez le voir pour la team Acer, vraiment il rocks en ce moment, il s'agit de Bly. Pendant qu'Eka distribue de l'amour et des gros overlords. Oh bah mon bon Eka. Eka, je parlais de toi tout à l'heure avec Star Citizen, t'étais peut-être pas là au début du stream, mais big up mon poulet. Et en bas de la map. Putain de Protoss, Imre. Le Boss Toast, le Burger Toast, Obama Toast, mais surtout Minchul MC. Burger Toast c'est définitivement mon préféré ceci. C'est quoi ça, Burger Toast? Bah, ça correspond au gabarit de MC. D'accord, ok, je crois que c'était le nom d'un hamburger que t'avais poussé je sais pas où, mec. Tu m'as mis le doute parce que toi, je me méfie maintenant, tu connais tellement de trucs. Alors, la B2 ici qui a été posée tranquillement, on est sur un départ Nexus First Into double gateway, comme vous commencez à bien connaître. Et du côté du joueur Zerg, mon bon Imre, bah. On a fait du coup hatch, pull hatch. Je pense que le 3 hatch avant pull t'expose vraiment à des problèmes. Et surtout, en fait, le gain est minimable par rapport à la prise de risque. Toujours la même chose quand tu prends un risque. Il faut que la récompense soit à la hauteur. Là, on est sur un risque élevé, un gain pas si fou que ça, puisque vous voyez la Bly, il y a quasiment 3 hatches déjà. Donc bon, on fait la petite poupoule, on joue gazless et MC, maintenant qu'il a scouté ça, ça t'ouvre la possibilité de faire double stalker en fait. Quand tu doutes que ton adversaire n'a pas fait de gaz. Oui, c'est vrai, avec le pylône tu entends alors. Double stalker même tout court. En fait, toi juste double stalker. Ah, moi j'aime bien la version double stalker avec le pylône, sinon je préfère l'adepte. Alors explique-moi, toi en quoi est-ce que tu aimes le double stalker plutôt que le double adepte au début? En fait, tu fais souvent 4 stalkers très rapidement, ça one shot les zerglings et tu abuses complètement le fait que le mec ait pas la speed et aucune unité capable de tuer tes stalkers. Attention les mais avec l'adepte aussi tu pourras abuser. Pourquoi plutôt le stalker? Mais avec l'adepte, tu abuses moins en fait. Genre, avec les stalkers, tu vas vraiment gratter, là où l'adepte faut un peu commit, t'es plus susceptible des queens. D'accord, l'adepte c'est plus balayage gauche-droite on va dire, alors que stalker tu peux plus kiter, c'est ça que tu veux dire? Tu vas kiter, tu vas surtout tapoter les queens. Et tu mets de la pression sur les overlords, mine de rien c'est assez intéressant aussi de pouvoir éliminer un peu de vision sur la carte, parce que quand tu joues adepte, t'as 0 entière. Ouais, et ça c'est vrai que c'est un vrai défaut. Regarde. Ah, moi j'ai vu, j'étais sûr qu'il allait sortir une probe au vu des 2 premiers stalkers sortis, et donc qu'il allait essayer de nous faire le petit pylon tricks. Il l'a tué ou pas ce overlord? Mais pas du tout. Excuse-moi, on n'a pas regardé. Il va mourir dans quelques instants parce qu'il y a 2 autres stalkers qui arrivent et qu'il est au milieu de nulle part. Le pylône tu peux le faire pas trop sur cette map en fait, souvent tu veux le faire sur une map comme Terrasse de Prion, où la B3 est séparée. Là ça n'a pas trop d'intérêt de mettre tes pylônes devant. C'est clair. Surtout qu'en plus, vous pouvez voir, tu vois, tout de suite, il pose la cryptumeur pour bien empêcher. C'est vrai que si tu les poses devant, du coup, t'empêches la sortie, mais t'attaques pas la B3, ce qui est pas le cas sur toutes les maps. Donc c'est vrai que je te rejoins là-dessus. J'ai l'impression que c'est pas la map où c'est le plus intéressant, les amis. Double sentry derrière, ça par contre, c'est très très intéressant. Je pense que la sentry est plus assez utilisée en fait en PVZ. Donc, et on la revoit de plus en plus. Ça revient très très vite. Rien que le fait, au-delà du force field, les hallucinations sont indispensables. Mais c'est pour ça, mec, pour avoir de la vision. On en parlait l'autre fois avec Yogo, donc je te rejoins tout à fait. C'est parti, une queen ici qui commence à prendre cher. Qu'est-ce qu'il y a la queen? Qu'est-ce qu'il y a la queen? Voilà coucher la queen. Voilà. C'est à ça que ça sert de faire des stalkers. C'est ça. Attention, les tirs sont pas parfaits, mais c'est la catastrophe pour Bly parce que là il y a Mothership, il va monter. Tu la queen? Oh, il a eu la queen, hein. Il a eu la queen, troisième queen ici qui va être attaquée. On a quelques zerglings ici qui viennent embêter. C'est étonnant que les sentries soient pas en train d'attaquer parce que franchement 4 zerglings contre 2 sentries. Je vois pas les zerglings gagner, mais pourquoi pas. Quelques zerglings ici qui sortent, ouais, on a bien vu ce que vient de faire MC, en fait c'était très intelligent. On a tiré les zerglings sur un round, force field. Viens, on fait des câlins. Et comme ça, je suis sûr de tous les tuer. Là, si t'attaques un joueur comme Bly, il va avoir tendance à sauver 2 zerglings. Ouais, et alors, à faire courir après, tourner en. Wow. What? Ah, ça, c'est pas une erreur. On est dans le stress des examens là. Non, moi j'y sens. Allez, charge, blink, upgrade de l'adepte, je veux y voir. Je veux voir un truc comme ça. Les double grade, plus forge. Ah, moi, je pense que c'est une erreur. Ouais, ça a l'air d'être une erreur. Après, il les a mis tellement à côté. Ah, la rigueur, s'il minait là.
On va voir. Le problème, c'est que derrière, il va être obligé de faire des îlots pour juste dépenser dans son truc. bon. Il l'a annulé, petit bug. Mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Quelques gateways qui sont ajoutés. Et c'est directement le bataille Hydra pour Bly. Et ça, j'aime beaucoup parce que Bly, il a déjà joué Hydra juste avant. Et je pense vraiment qu'Hydra contre Protoss, les mecs. Putain, c'est quand même vachement fat en début de partie, surtout sur des openings de ce type. Ça te permet de pas mourir en fait. Et ensuite, tu prends des bases, tu accumules, tu passes tier 3 et là, tu tues. Ouais. Si t'as pris de l'avance, ça permet de tuer aussi, mais là, clairement, c'est plus MC qui s'est mis bien dans la game. Quand tu vois le Protoss qui. En fait, quand tu atteins les centres supply, si le Protoss est encore en train de coller le Zerg à la pop, c'est que le Protoss est bien dans sa game, tout simplement. Là où normalement, voilà, Bly a fini de payer ses drones et tu commences à faire des unités qui te permettent de monter vite en supply les premiers Hydra qui vont être vus par ces Phoenix hallucinés. Voilà, et plein d'hallucinations, ça c'est vraiment bien joué, hein. C'était un truc qu'on avait pu remarquer. Le manque de vision dernièrement des joueurs Protoss qui du coup pouvaient se faire brain. Là c'est pas du tout le cas, on va pouvoir repérer un peu ce qu'il a pu se coûter les bâtiments importants, parce que ce qui est important du coup de coûter c'est ça, et il l'a vu. Donc il a vu le T2, ouais, il a absolument tout vu, hein. C'est parfait, pas de chambre dévo, il a vu aussi le Bata Rouge. Il n'y a rien à dire, MC qui nous fait du bon travail, MC qui a envoyé Complexe Robot et Pet Soutien Robotique. C'est ça, au moment où on a vu le Battle Lurker, ok on va produire les disrupteurs 2 par 2 et viens on va faire Joujou, le War Prism avec les adeptes, avec du coup les glaives résonants comme ça s'appelle. Premier timing, juste avant les Lurkers. Très très bon timing, hein. Du coup là, vas-y fais des unités, évite de trop banquer pour pas faire 15 Lurkers, t'enverras dans ma gueule. Et pour Bly, il va falloir se défendre parce que mine de rien, si t'as que des Hydra, heureusement que t'es sur le creep, mais du coup, vu que tu fais ton Battle Lurker, t'as pas la range, t'as pas la speed, et les adeptes, ça détruit tout ce qui est léger avec l'upgrade. Là, ça marche plus la commande shift quand t'es dessus et t'as l'indication du nom. D'ailleurs, putain, je suis en train de bloquer dessus quoi. Ouais, non, c'est super pénible. Bah ouais. Là, c'est faut dommage, pas j'aimais vraiment C'était Funker qui m'avait appris cette manière. Attends, est-ce qu'il peut pas force field? Bon, force field, la build qui tue autant de Zerglings que d'adeptes, il y a beaucoup. Et il n'y a pas de mothership, il n'y a pas de recall ici. Par contre, les Hydra la queue Ouais, là il a fait le con parce qu'il a. Oh là là, c'est dommage. Mais il va faire parce qu'il a trop décalé. Moi je trouve les amis, par contre, l'Hydra c'est fort, mais faites attention contre Adept. Je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait du Zergling pour que les Zerglings tankent les coups. Sinon les Hydra tombent beaucoup trop rapidement. Ouais. On a eu un gros cycle de Warp ici, une grosse erreur sur le sud, comme vous l'a dit Imre, là, avec le déplacement des Hydralistes qui ne tapaient pas. Et là, du coup, ça a l'air d'être la sanction. Oh my god, MC. Genre. MC est en train de tuer quelqu'un en faisant double disrupteur plus 2 HR chez lui. Ouais. Voilà, c'est le son qui met la pression, mon gars, pour ceux qui ont connu cet album de Lunatic, de Booba. Oh là 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 là. Tu me diras, là c'est pas mal, il va s'en sortir, sauf qu'en haut ça fait très très mal. Les drones ont été immigrés vers la B3, du coup on fait un petit essuie-glace sur la B1. Ouais, et puis... mais la tristesse de cette game pour Bly. Ouais. Il s'est pas du tout fait all-in en fait. MC il est là, ok, je fais une petite pression. Et il y a le moment où Bly, il y a 10 Hydra qui ont fait un clic droit sur un War Prism qui se barre à l'autre bout. Et du coup, il faut un espèce de travelling devant les adeptes qui sont là. Ok, merci, stand de tir. Ouais, il y a trop de pigeons. Ouais, clairement, il y a trop de pigeons. C'est comme si tu tirais, ouais. Des pigeons paquets au fusil à pompe, c'était dégueulasse. Encore quelques adeptes ici qui continuent, c'est ceux qui viennent de la B2 bien évidemment. On a le prisme ici qui continue de se balader. Et moi je pense que ça va être contré de la part de Bly, mais vous savez c'est toujours la même chose, c'est à quel prix. Et là je pense que le prix est bien trop haut, hein, tout simplement. Quoique s'il voit vraiment continuer, il peut peut-être le tuer. Ouais. Est-ce qu'il va vraiment... là c'est pas mal. Ah il va le tuer. En fait il mine plus la Bly. Moi je pense qu'il va pas le tuer. Ouais, non, il y a trop. Oui, non, mais on est d'accord. Bly est mort. La question c'est est-ce que MC a besoin de rallier les troupes qui sont genre la bonne armée qui réside dans sa B3? Ouais. Ouais, il va le faire. Il arrête de warper. Lol. Allez, quelques disrupteurs qui sont là. On a aussi quelques IMO. Oh là, MC, il est. C'est le roi du monde, les mecs. Hein. C'est le roi du monde. Sauf que il attend juste que son père meure pour prendre sa place, en fait, hein, tout simplement. C'est qu'une histoire de temps en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme le fils de Poutine, tu vois. Il sait déjà qu'il sera en place le mec, tu vois. C'est qu'une histoire de temps avant qu'il récupère le pouvoir. Comment? Allez, B4 posé. Puis là on va pas trop Bly faire un patch, hein. Pour le coup l'Ukrainien va rester au calme. On a pu poser l'archive et la Dark Shrine en même temps, histoire de voilà faire un peu toutes les unités Protoss. Manque plus qu'un Mothership en fait. Et ça serait bien dans le style de MC. Et MC c'est Protoss en difficulté, Protoss qui fait DT, mais aussi Protoss qui est vraiment bien dans la game. Bon, Protoss qui fait aussi DT tant qu'à faire. C'est très bien vu de la part d'MC. Les deux extrêmes doivent être comblés. C'est le yin et le yang les amis. Les 4 adeptes ici qui débarquent. Et voilà, là tu te mets bien dans la ligne de minerai pour qu'il n'y ait pas trop de tir de contact pour les Zerglings. Tu shades
dans la B2 pendant que tu warp dans la B1. Cet adepte, mine de rien, faut le gérer parce que s'ils décident à faire autre chose que de la visite face à ces débris, il va tuer des drones. Ouais, je crois qu'il s'était coincé par contre. Tu ne voles pas l'adepte, d'accord? Tu n'es pas Superman. N'essaye pas de dépasser la route. Notre upgrade pour que les adeptes soient une unité volante, ça serait parfait. Oui, clairement. Et on continue l'entreprise de destruction de drones. Combien on en a tué pour l'instant? Alors, on fait un Dépasser petit la pari. cinquantaine Toi, tu dis combien? 60. 63 tu vas... Oh putain, tu vas où? Moi, je dirais 53, moi. Non, 68 là. 68, Ça, 53. Ah, oh le bâtard, hein. Merde, bien joué, mec. Oh le bâtard, comment t'as fait l'avoir? 69, c'était 69. Fallait la petite, tu vois, le petit côté, la petite blague. T'aurais fait une petite blague sur le porn, t'aurais dit 69, bam, ce serait passé, mec. En fait, je updatais mon compteur en gros, parce que j'avais compté à peu près combien on avait tué sur la 2 première fois, puis là on voit le compteur donc ça va. Puis c'est monté trop vite, et petit triche et tu les drones trop vite. Ouais, grave. Mauvais joueur. Bon bah là les amis, c'est le moment de mettre le Peggy 18, Alexis. Faut vraiment que tu nous trouves un Peggy 18, ouais, Alexis. un brasseur là. Faut qu'on tape des barres. Limite celui de Canal+, tu sais, il était rose avec une barre là quand c'était le porn du samedi soir. Enfin, d'ailleurs ça doit toujours exister. Ça va pas bien marcher du coup avec internet, mais bon. Attention ici, bon c'est la fin, c'est la fin. Une armée Protoss qui détruit un Zerg. C'est beau. Ouais, si t'es proto, c'est beau. Ouais. Si t'es Même Terran si t'es Terran, non, moi ouais. je suis content de voir un Zerg qui saigne. Hein. Ça me fait kiffer. Comment? Très bien joué du coup de la part de MC. MC qui, comme à son habitude pour le moment, nous montre que, bah voilà, comme d'hab, les HSC, hein, c'est pas lui qui va sortir sur le premier tour. Non, très clairement que, bah voilà, gros client dans une HSC où il y a moins de Coréens puisque les choses sérieuses sont reprises en Corée. MC fait du coup partie des gros favoris. Pour la première fois depuis longtemps, en fait, MC va être un ultra favori pour un tournoi. Et là, c'est pas avec les games qu'il est en train de montrer qu'il va nous faire mentir. Ouais, MC à l'écran, et si vous voulez qu'on vous fasse un rappel des Coréens, donc du coup, il y a Top qui est un joueur Terran, il y a Yoon, vous le connaissez, qui est Zerg, MC, donc en Protoss, et MMA qui va jouer aussi pour la race Terran. Et donc, pour info, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ce n'étaient pas les joueurs prévus à la base, mais comme la nouvelle. Ouais, c'est bien parce que t'as mis Imra à gauche, Anos à droite, donc voilà. Imre il joue Bly, Anos il joue MC, Anos à la force avec lui. Mais normal, il joue de Protoss. Les nouveaux WCS, les amis, vous verrez, donc le format va évoluer. Et donc, en gros, si Take, de ce que j'aurais compris, voulait des points WCS, mais il n'y a pas de points. Là, le problème, en fait. Il ne devait pas avoir de joueurs coréens. Et donc, du coup, il y a eu une mésentente. Et il a préféré choper ses joueurs dans son coin. Et, en fait, le gros problème pour Take, surtout, c'est qu'il y a les qualifiers de la GSL et de la Star League qui ont commencé en même temps. Donc, pour tous les mecs, genre. MMA par exemple, il fait pas sa vie. Lui, il prend sa retraite. MC, il a aucune envie, je pense, de jouer la GSL, ça intéresse pas. Il va streamer et faire la masse de tournois partout ailleurs. en Europe. Voilà, dès qu'il sera invité. MC, en même temps, tu la mets dans ton tournoi, t'as des viewers en plus. Hein. Ah, mais clairement. Donc voilà, mais ça permet d'avoir une petite Top Story Cup. Bien sympathique. Mais donc voilà, sachez quand même que c'est vrai qu'à la base, Take bah, voilà, voulait des joueurs, entre guillemets, d'un niveau un peu supérieur. Mais chemin faisant, malheureusement, tous les chemins mènent à Rome, mais pas tous au même timing, les mecs. Et là, Take, il a pris un chemin qui était un peu long. Mais ça arrive, et big up à Take, hein, qui évidemment a tout notre soutien, parce que voilà, c'est pas facile, hein, on le sait, d'organiser des bonnes compétitions comme il le fait. Donc big up à Take de nous proposer cette Home Story Cup et de nous vendre toujours autant du rêve. Les deux joueurs qui sont dans le lobby, et on va jouer sur Ulrena. Ouais, on va jouer sur Ulrena. Du coup, Bly, qu'est-ce qu'on va proposer? Parce que j'ai envie de... Enfin, cette game... En fait... Il m'a fait flipper, t'as regardé deux fois, quoi, il y a un fantôme. Non, mais cette game, elle est assez catastrophique pour Bly dans le sens où il meurt sur une pression. Genre, MC, il fait sa sortie au mode, tiens, fais des unités que t'es pas trop de leur cœur. Ouais. Et là, Bly, il meurt. Après, il y a cette histoire d'Hydra qui font un travelling au sud. Je pense qu'il défend. Sans ça... Je suis d'accord. Je pense aussi. Mais du coup, c'est un game qui te met pas en confiance. Parce que tu viens de faire une énorme qui la paume, en fait. Et puis en plus, contre ce genre de joueurs, tu sais que déjà dans les prochaines games, si tu fais une erreur, tu risques de la perdre. Donc non, je te rejoins tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment dommage pour Bly. Ceci étant, rien n'est fait, les amis. On est une game, on est sur Ulrena. Encore big up à Kenastraneke, petit pied pour le fond, qui rock ceux du poney. Et c'est parti, les amis. Je crois qu'il veut la transition magique. Ah bah non. Alors, il écoute pas, il en a rien à foutre. J'allais faire une tirée à Ardisson, il s'en branle. Hein, Alexis? Tu t'en branles des effets de style, hein? Comment? En haut de la map, à gauche, en cercle rouge, il s'agit pour la team Acer de Bly. Alors sachez pour info que quand tu hops une game, cette map est très frustrante, c'est comme t'es collé à gauche sur le décor.
tu ne peux faire aucun effet en fait. De Ouais, il n'y a aucun effet, puis c'est très frustrant même de pas pouvoir déplacer comme on veut pour centrer la caméra. Ici en bas à gauche du coup le joueur qui fait que les tournois sont à l'heure, il s'agit de MC. MC voilà, ça n'a pas changé, il a des durées de game courtes. Et je suis très intéressé par cet opening qui est en train de gagner en popularité. Tu fais 2 gates avant le Nexus. Au final je pense vraiment que les openings 1 gate vont disparaître pour les Protoss. Ouais. Soit tu fais vraiment 2 gates, tu commit et tu fais des adeptes, t'essayes de snowball, de faire du dégât, soit tu poses ton Nexus first. Pourquoi faire une seule gate vraiment qui au final te force à produire moins d'unités? Tu parles d'une gate avant Nexus en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. J'ai cru que tu disais. Parce qu'une gate après Nexus, moi je pense que ça se verra encore. Une gate avant Nexus, j'aime bien ta réflexion en effet. C'est vrai que ça devrait vraiment se voir. Oh, bien vu Alexis. Ouais, ça bien doit... vu, mon poule. Oh, en plus je le donne au mauvais. Oh là là, pas de respect. Je suis trop européen moi les mecs, je favorise trop l'Europe. Attention ici, Blind qui scoute tranquillement avec son Overlord. Vous pouvez voir qu'il a vu le corps et que là normalement s'il connaît bien ses timings, et ben il a compris qu'il n'y avait pas de B2. Ouais, pour le coup, Bly a l'air d'être bien au courant de ses timings. On a bien pensé à l'OTV, on va quand même aller poser l'Overlord de telle manière à voir la B2. Et là, on voit le problème. C'est un choix aussi. Et après, un adepte a des défauts, ça tire pas en l'air. Bah, l'Overlord au-dessus de la B2, il va tout dire, Bly. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Target juste après. Et quand MC a dit qu'il aimait bien Petit Drogo, pour l'instant, c'est le copier-coller de ce que Petit Drogo a infligé à Scarlett. Alors, on va espérer que pour Bly que ça se passe pas mieux parce que Drogo a fait ce BO là? Scarlett, elle a perdu 40 drones dans 5 minutes. Elle a perdu, tu veux dire? D'accord. Ouais, Scarlett a a perdu. défoncé parce que c'était 2-0, je me rappelle. Ah ouais, J'ai pas vu la game mais j'ai vu les scores. Scarlett a perdu 40 drones en 5 minutes sur Ulrana. Même s'il l'a fait à Tiello, hein. Faut savoir qu'il a mis un BO5 ou un BO7 à Tiello que sur du BO une base. En mode, ferme ta gueule Tiello quand même, je n'ai pas le temps, et passe-moi le bif quand même. Attention là, ici. Moi j'ai peur pour Bly parce que certes il a tous ses... Ça c'est pas mal. Est-ce qu'il le gratte? Parce C'est que- énorme. C'est énorme. Shit man. Très bon move, très bon move. On va essayer de se faire le deuxième pylône. Au même moment, on a les 2 adeptes qui vont entrer à la maison, mon gars. Mais MC, attends, MC, qui il est fait mort dans sa couche. Si. Ouais mais il est mort. Eh ben fini ma gueule. Ok. Et ben voilà. Regarde, double pylône du coup MC qui n'est pas content du tout, qui ramène ses 2 adeptes. Bly quand même, l'un des seuls joueurs européens qui est capable avec Zergling de remporter une game, il faut le dire. C'est quand même joli. Nerkio aussi, tu me diras. Mais là, ça joue tellement à 2 secondes près quoi. Parce que si les 2 adeptes sortent, les Userlings font beaucoup moins les malins. Ouais. Et attention, les Oh, ils vont même se barrer. Ça serait trop tard. C'est magnifique. Oracle qui est parti, on va bien vérifier que ça a été scouté quand même. Hein. Ça a été scouté. Ok, il a vu la Stargate, maintenant il faut réagir parce qu'il est en train de faire une spine. Le truc c'est qu'il y a quand même 4 adeptes et que là MC a pas l'air d'avoir énormément de volonté de prendre une B2 dans l'immédiat, peut-être essayer d'infliger du dégât. Il va falloir réduire le nombre de drones de son adversaire, les 4 adeptes qui utilisent leur shade pour aller sur la B2. Pas cancel et du coup, on est en danger là. Ouais. Split. Circle. Cancel plutôt, à l'inverse, ouais. Exactement. Intéressant qu'il les cancel vu qu'il était en plein milieu des Zerglings. Il a sûrement eu peur de s'enfermer. Mais c'est vrai que c'est compliqué là pour MC. Hein, parce qu'il est censé mettre l'avant. Enfin, il est censé mettre la pression au vu du fait qu'il est parti sur 2 gates avant Nexus. Mec, il met la pression que dalle là. Il a pris beaucoup trop cher. Parce qu'au final, l'annulation de ses pylônes, ça a annulé le seul avantage d'MC qui était de pouvoir faire des unités rapidement, mec. Ouais, c'est ça. Le timing 4 adeptes d'MC était censé le faire super mal. Les 2 autres sont jamais sortis. De sortir. Bon, ça c'est vrai que c'est pas mal par contre. Maintenant je pense vraiment qu'on a plus de 3 queens. Ah non, on en a que 2. On en a que 2. Je pensais vraiment qu'il y en avait une 3ème. Est-ce qu'il a perdu une queen à un non, moment? en fait il a pas. surtout investi du coup dans des défenses statiques, des sports et des spines. Attention, Laura qui se débarrasse d'une queen. Ce qui peut pas le faire MC encore, hein. Ne jamais vendre la peau du coréen, la 2ème queen. Oh là là, elle va tombe, la mourir. queen, elle tombe. Bien joué en plus d'avoir fait l'inject avant. Je pense que c'était Warseeds. Attends. C'est potentiellement la catastrophe parce que sans queen il n'y a rien pour gérer ses adeptes. Ouais. Par contre, il y a quand même 39 drones, donc même en donnant 5-6 drones, il est bien le bon Bly. Ouais. Qui d'ailleurs va pas tous les donner, on va se contenter d'en donner 3. Vous voyez à l'écho quand même, MC, hein, il est à 600 hein, quand l'autre est à 1200. Donc du dégât, faut qu'il en fasse, il faut qu'il en fasse plus que ça encore, je pense. Et les supply blocks, le bon MC. Les oracles là qui n'ont pas encore l'énergie nécessaire pour faire le travail. Il y a un 3ème oracle qui va tarder à rejoindre le champ de bataille. Ici, on pourrait faire mal. Il faut prélever des drones. Il faut tuer 15 drones, j'ai envie de dire, pour MC. Maintenant, il a une armée qui doit lui permettre de le faire. Ah là là, les shades qui vont fonctionner. On arrive directement dans la B2, c'est bien fait. Bon essuie-glace ici de la part d'MC, mais regardez les pertes. Hein. Les pertes, je suis désolé, mais c'est un peu kiff-kiff quand même. 1300 à 1600 pour un mec qui a ouvert aussi agressif. Oh!
Attention, Ça, par faut contre, faire gaffe. Hein. les triple rack, s'il rajoute un Void Ray, va commencer à détruire les sports. Ouais, et il arrive. Oh, la Queen au milieu de nulle part. Oh là là, la pauvre Queen. Oh là là, la Queen dans la pamba. Et là, du coup, c'est bah, la deuxième Queen. Oh, il donne trop ses Queens, le Oh pauvre. là là. Attends, il y a pas assez d'énergie là. Oh là, attention, Si, attention, non, c'est attention. bon. Pourquoi il a ramené celle-là du coup? Je comprends pas là, je comprends pas Imre. Ouais, Est-ce qu'il l'a rapproché celle-là? Il savait très bien. Bly il va a ton tuer. niveau de jeu. Voilà, bien joué, c'est bien. Ah, il fait des petites erreurs là quand même, Bly. On sent quand même que. Parce que là, il est bien dans la game. Et pour autant, quand même, petite erreur sur cette Queen. Ça doit être stressant, tu me diras, de jouer MC. Hein. Tu sais quand même que ce mec-là, on l'a tous regardé jouer, mon gars. On était niveau papier. Attention, il s'est MC qui se chie dessus à nouveau, puisque là la probe pouvait parfaitement être en hold position, et du coup ça va coûter quelques probes. 2 pour l'instant, on deny le mining. Bly appuie sur son avantage économique. Ah, regarde, hein, c'est ça, moi j'adore. Mais moi, ça, je suis fan. Je suis fan. Regarde, il est à 600 de minerais là. 600 de minerais, ça ne paraît pas. Mais regardez le temps qu'il met à faire repartir les choses. Et on va reprendre quelques collecteurs. Ouais, bon. Un quand même. Un seul, ouais. Bien fait, hein, le pylône voilà, qui avait faim. Void Ray qui va tuer un overlord au-dessus du creep. Là, le vrai danger pour MC, c'est la petite troupette aérienne avec 2 oracles. Pardon, pour Bly, c'est la petite troupette aérienne de MC avec un Void Ray, 2 oracles, pardon. Ouais. Qui est pas vraiment géré dans l'immédiat. Il y a la Spire qui arrive, mais faut pas que MC arrive à générer du dégât avec ça. On va bientôt avoir 5 queens. Pour le moment, on en a que 3. D'ailleurs, là, ben. Pourquoi What? Ah, mais ouais, il va super bien jouer. Il va envoyer ses adeptes dans la B3 et son armée aérienne zone les cafards en fait. Ouais, c'est vraiment bien fait. Et du attention, coup, là... par contre, ceux-là, ils s'enferment dans la B2. Ça force Ouais, les adeptes à se ramener, mais il y a un sport. Et voilà, là, il doit ressortir. Ah, son shade, là, je l'ai trouvé moyen. Ça lui coûtera un adepte. Deuxième adepte de prix. Tu me diras, on donne aussi une queen de l'autre côté. Ouais, il est en train de donner toutes ses queens à nouveau Bly. Plus de sport. Pourquoi il n'y a pas une sport ici, mon petit Blyounet, là? Attention, les adeptes, est-ce qu'ils vont s'en sortir là-bas? Certains, oui. Il y a un War Prism également qui a été lancé. En plus, Bly a pris l'info sur AB3. Et là, le Void Ray, mine de rien, il se rentabilise. Ceci dit, Bly mine tellement depuis tout à l'heure que les cartes de pop ne bougent pas. Clairement, il faut qu'il voie la B3, hein, parce que cette B3 là, elle doit disparaître. Et normalement, il devra aller voir parce qu'il doit bien se douter que MC va essayer de la jouer greedy, can't you see? Et il connaît le hip hop. Et là, faut one shot le pylône tout de suite. Ah, ça va défendre. Mec, le combo avec le force field qui fout trop la merde. Très bien joué ces 3 sentries là qui ont été warpés, 4 même. Le retour du Void Ray, alors là le Void Ray bah, il est absolument pas contesté, du coup c'est le Ravageur qui prend cher et derrière ces cafards qui n'ont pas encore la speed vont se faire un peu sanctionner. Attention Bly, attention Bly, c'est-à-dire que si t'es en train d'essayer de throw une game contre un coréen, tu commences à faire les beaux moves. Ouais. Mais quand même tellement bien joué de la part d'MC. Hein. C'est tellement bien joué pour un mec qui est dominé, pour un mec qui est autant à la bourre. Au final, juste avec ses oracles, avec ses voids, qu'il a réussi à faire parce que son adversaire n'avait pas encore d'aérien. C'était vraiment magnifique. Là, on a les mutas qui sont sortis. Hein. Donc là, on a une technologie qui devrait être game breaker pour Bly. On devrait partir sur le 1 partout. Il y a combien de Phoenix pour l'instant? Parce qu'on en a produit quelques-uns. Il n'y a pas tant que ça. 2 Phoenix, ça va apporter du DPS. Maintenant, est-ce que ça suffit? Parce que là, Bly, il prend la fight en frontal. On s'est débarrassé du Mothership Core. Il reste quand même 2 immortels. La très bonne micro Phoenix de MC qui les a toujours pas perdus. Ouais, grave. Alors qu'ils étaient collés. Hein. Il est en train de survivre. Putain, mais c'est un truc de dingue. Et Bly là, il y sur a les une mutas. empalette ici, là. Il s'empale un peu, Bly. Alors, il a beaucoup de mutas, mais il y a double Stargate Phoenix. Il n'y a plus de Mothership Core. Il n'y a plus il y a pas d'autres anti-air que les mutas. Ouais. Faudrait presque aller directement sur le sol. Voilà, faut tuer cet immortel. Faut tuer le sol là. Mais là, il est quand même bien dans la merde, MC, parce que pour envoyer son double Phoenix, il claque tout son gaz. Donc ça veut dire qu'en termes de warping au sol, ouais, il va commencer à devenir plus limité. Limite, il va devoir jouer Ziloot. Ouais, puis là, il a déjà rien en fait pour gérer ces 2 ravageurs. Ouais. Vu que les mutas à chaque fois prélèvent tout ce qu'il y a au sol. Ouais, non, là, ça devient compliqué quand même. Ça devient compliqué là pour MC. La B3 qui commence à prendre cher. Voilà, bien joué ce petit muta qui va mourir. Mais il aura pris un phoenix quand même. Et sachez que dans la vie d'un muta, prendre un phoenix, c'est une gloire. Ouais, c'est un achievement assez important. C'est comme un Medlink qui expose sur plein de gens. Ça t'envoie au paradis du mutualisme. C'est ça. Plus du double de supply désormais pour Bly, qui en fait est en train de gagner la game avec 2 ravageurs. qui juste n'ont pas été tués. Mothership Core qui est ressorti, qui calme tout. Et dans cette affaire, bah, les Phoenix, malheureusement, tant que t'as pas les vraiment 5-6 Phoenix qui font peur, il les a jamais eu, MC. Il a toujours entre 1 et 3 Phoenix. Les mutas, ils prennent des fights parce que t'as pas assez de DPS pour les tomber. Ouais. 44 collecteurs là, 44 de population, excusez-moi. Là, il y en a que 30 de collecteurs. Non, là c'est fini là les amis. Bly qui a fait un bon boulot, très bonne game.
toujours pareil, dans le sens, pas du build order, mais dans le sens des games de Bly sont toujours aussi intéressantes, toujours aussi intelligemment montées aussi. Là, vous pouvez le voir, on a énormément d'unités différentes, des Zerglings en cours de prod, on a du Road, du Ravager, on a de l'Hydra. On devrait, non là peut-être pas pour cette game là parce qu'il n'avait pas réellement d'intérêt, mais sinon il serait parti aussi leur cœur et du Muta. GG. Et un partout. Un partout. Est-ce que tu y crois, Imre? Ouais, j'y crois pour Bly. Maintenant, toutes les games ne se passeront pas aussi bien. Toutes les games ne commenceront pas par un double gate qui perd son pylône. Qui perd son pylône, je suis d'accord. Une seconde, mais derrière, Bly fait le bon choix. C'est-à-dire, oui, il joue sur le fil du rasoir, dans le sens il prend des dégâts, mais il mine toujours en fait. Ouais. Il a donné de son armée, mais ses 40 drones ont continué à miner tout le long, là où il y avait 25 props sur une base à un moment pour MC. Ouais. Et au moment où voilà, il investit vraiment dans de la technologie qui sert à quelque chose, ben c'est Muta, c'est bon. Ça fait le travail. C'est ça. Dès qu'il y a les Muta, les amis, c'est vrai que tout ce qui est au sol, ça peut gérer avec la charge photonique et compagnie, donc avec de la technologie qui est déjà en main du côté de chez MC. Là, Bly était allé chercher une technologie qui demandait quand même plus de... Tiens, c'est marrant, il y a un petit timer là, 14h56, tu le vois, Alexis? Le tout petit timer au niveau de l'écran du PC, c'est nous ou c'est eux ça? J'en sais rien. Ah ouais, c'était nous. Ouais, bien vu. Au début, j'ai cru que c'était des paillettes en fait. Des paillettes, ouais. Excellent. Non, mais vu qu'ils ont mis des décorations de Noël de partout, c'était pas l'abri de 3 paillettes qui viennent se coller sur une caméra. Clairement. Donc très très bien joué. Par contre, moi pour être honnête avec vous, ça me fait quand même peur pour Bly. Je trouve qu'il joue très bien, mais bon, MC est quand même parti super à la bourre. Pour moi, c'est une game que t'as perdu tout de suite. Et le mec, il tient jusqu'à se demander si à un moment il va pas la gagner. Et puis en fait, non, ça va, il respecte quand même le jeu. Il est parti une base, il y a B3 en face. Et à un moment, il va quand même mourir. Merci MC quand même de respecter la logique humaine. Donc voilà. Je t'ai mal entendu, mon poulet. 1-0 pour Yoon contre Minirizer. Du coup, grosse surprise. Yoon qui est en train d'éclater Minirizer. Ouais. Ça tombe bien. Je suis sur le cul, moi. Ouais, incroyable. Un upset incroyable. Le niveau incroyable. De jeu hallucinant, je veux dire Minirizer, mais le MVP des Nation Wars pour l'instant. Un niveau de jeu autant dans les games que dans le chat à toute épreuve. Clairement. Le salaud. Oh, ça c'est coquin. Ça c'est coquin. Non, mais il a été nul à chier. Bon, on passe. On n'a rien dit, Kiri, on ne sort pas les dossiers, Kiri. Mais voilà, du coup, non. La bonne nouvelle, c'est que le match après de cette affaire Yoon Minirizer, qui est un ZvZ, c'est Lilbo Uthermal. Les deux matchs devraient se finir à peu près en même temps. Il nous reste une game. En plus, MC et Bly, c'est pas non plus comme s'ils traînaient. Je veux dire, ça m'étonnerait que ça dure des heures entre ces deux joueurs. Clairement, on va juste sur Crête de l'Irelac, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question et qui veulent un peu commencer à faire leur petite pré-analyse. Et juste après, du coup, on enchaînera avec le joueur français. D'ailleurs, la game start, mais juste avant qu'elle start, donc pour vous rappeler son groupe, donc c'est Lilbo va jouer Uthermal. Et s'il gagne, il remportera du coup le vainqueur de Yoon versus Minirizer, dont on vient de vous parler juste avant. Donc Yoon pour le moment mène 1-0, sans surprise hein, évidemment. C'est du match miroir en plus les amis, c'est très très dur en match miroir d'aller voler des games à quelqu'un qui sur papier est meilleur que toi. Surtout que les Zerglings et les Banlings, bon ils se micro de la même façon depuis la bêta de Wall. C'est ça, et t'as pas des meilleures unités, t'as pas un tank siège que ton adversaire ne peut pas avoir. Tu peux pas, ce que j'appelle un peu tricher ou essayer de détourner la réalité. Ouais. Allez, on est un partout les amis, ça fait plaisir pour Bly. Envoyez l'huile d'énergie au bon Bly, ce serait vraiment très bon s'il arrivait à battre MC parce que c'est un joueur qui mérite, qui est là depuis longtemps, qu'on a beaucoup chié. Tout simplement, ça fait 5 ans qu'il se donne à fond et ça fait 5 ans qu'il n'est pas forcément respecté dans le milieu, tout simplement parce qu'il ne faisait pas partie des meilleurs. C'est la dure loi, donc j'espère pour lui qu'il va s'en sortir. En haut à droite de la map, les amis, pour la team Acer, il est en zergue rouge, il s'agit de Bly. Et face à lui, en bas à droite de la map, en Protoss bleu, sans team actuellement, Team Minchul du coup, MC, qui est désormais streamer. Attention, ça ne rigole pas. Ah oui, il est passé streamer MC. Ouais, ce qui veut dire qu'il fait que les compétitions où il n'y a pas trop de coréens, comme ça il peut encore gagner des sous. C'est un malin MC. Alors... On a la petite probe ici qui vient de dénailler la B2. Très bon travail. C'est énorme, mais regarde là, il a genre 500 thunes avant de poser sa V2, la loose. Ouais. Et ça c'est un bon 10-15 secondes de retard. Bly qui voulait pas prendre, je pense, la troisième base avant de savoir où est son adversaire, pas partir aussi sur une base trop exposée. Ouais. Et il a bien raison, hein, parce que justement c'est celle-là qu'il ne faut pas prendre. La probe ici qui va repasser jeter un petit coup d'œil, qui n'aura pas la vision sur le drone.
Et de toute façon, MC, normalement, qui a vu quand la poule est partie qu'il pouvait pas y avoir B3. Donc normalement, il sait très bien de toute façon que voilà, il a vu une base ici, que ça y est, il y a 500 de minerais qui sont partis. Il ne pouvait pas avoir plus. Tiens, c'est marrant ça. Ah bah non, ouais, j'allais te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bah si, on est quand même sur un One Gate Expo. Très rigolo. Ouais, on va voir du coup MC. Après les relax c'est tellement ouvert. C'est vrai, sur la B2 que j'allais te dire, le Nexus First c'est quand même un peu greedy. Du coup, en fait, il aurait pu le poser, mais vu que pendant que Mr. Freezing rejoint la rotopo, je crois t'avoir déjà vu, donc probablement pas la première fois. Ce que je voulais te dire, c'est que, en plus, comme il deny la hatch, ça peut être un brain de la part de Bly. Ou en mode t'es en train de early pull, tu sors un drone un petit peu, t'es pas convaincu à 100% tant que t'as pas vu une hatch ou la pool dans la main. Ouais. Que t'es pas en train de te faire brain en mode le drone, en fait les amis, il était pas du tout là pour poser une B2, il était juste là pour te donner l'impression qu'il allait poser une B2. Et c'est vrai qu'il aurait pu se faire avoir. 6 Zergling ici qui partent directement vers le sud, alors c'est un nouveau, un ancien, il y a plus assez de batterie sur la tablette, tu sais pas. La lose. Mais la tablette qui est tellement utilisée. Attends poulet, parce que là du coup, bon, fil, voilà. On fera ça après. Les petits Zergling ici qui prennent le pylône, c'est très bien joué. Petit adepte qui veut essayer de dire non, mais ce n'est pas un adepte Wallen. Putain, c'est là si tu la comprends mon poulet, sache que t'es un ancien du hip-hop. Ouais, non malheureusement. J'écoute un peu mais pas suffisamment. Je vais assumer ma noblitude pendant que tripote la moi. Je suis excellent lui. Tripote la moi, big up mec. Je suis désolé, hier il y a quelqu'un qui a brisé le game des blagues sexuelles avec Spinning Back Biffle. Spinning Back Biffle. Ah pas mal. Enfin j'aime bien moi tripote la main. Je trouve ça marrant. Et puis 666, c'est le mal. C'est bien quand tu dois rencontrer une demoiselle ou un homme, ça se trouve t'es une femme et que tu dois lui donner ton pseudo, tu dois pas passer pour un con, c'est tripote la moi 666. Ah ouais d'accord. Tu peux m'ajouter sur Battle.net. Donc niveau maturité, t'es quoi? T'es à 2 ans? Non mais c'était une blague avec un pote. Comment? J'ai perdu en Paris après avoir trop vu. C'est ça, tu sens ton vieux mytho pourri. Attention ici, on essaie de cacher le rocher. Vous pouvez quand même noter qu'au final, Bly a pris la B3 ici. Donc plutôt sur le format triangle. C'est ça. Ils ont... Oh là là. Oh le moment de douleur. Ouh le moment de douleur avec 0 Zergling, 0 unité et 3 attaques dans ta ligne de minerai. Ouais, ça c'est une salut nounou ça. Oh non, faut pas faire ça. Très bon cercle là quand même. Ouais mais le problème c'est quand tu fais ça en fait. Ok, tu es un adepte, les drones prennent l'aggro. D'accord. En fait, l'idée avec les adeptes, oh il a même pas tué un adepte, c'est que si tu ne les attaques pas avec tes drones, il est obligé de cliquer sur tes drones. Pourquoi? Sinon c'est priorité sur la tuerie? Ça sera pas forcément en priorité sur les drones. Ah bon? S'ils sont plus proches de la hatch. C'est rigolo ça. Parce que les drones... Ça ne faisait que contre la charge photonique, c'est un problème qu'on pouvait avoir contre Protoss ou contre PF. Ouais mais là du coup c'est assez drôle et Oh what? Mec. Oh le rally point de génie. GG MC. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ça. Alors ça en fait ce qui se passe c'est quoi les amis, mais ça a déjà dû vous arriver, c'est que dans le speed vous mettez un rally point offensif, juste après vous appuyez sur votre raccourci en fait de votre CC, enfin de votre Nexus et voilà et vous faites avoir. Donc ça arrive même au plus grand, ça fait très plaisir. Parce que moi ça me l'a refait hier, donc merci MC de nous rappeler que nous sommes tous des humains. Ouais non, c'est exactement pour ça que ça me fait. Et alors, là on est sur la version que je préfère de la pression. En fait, je pense qu'aujourd'hui la robot est obligatoire. Ouais. Genre, tous les trucs où tu proxy un pilo et une gate, je vois jamais ça marcher. Je suis tout à fait d'accord. Là tu fais ta robot et tu peux all-in derrière si t'as envie, là t'as la première phase, rien ne t'empêche de rajouter 4 gates de plus. Bah tiens. Mais tu sais que là, la charge photonique, quand tu regardes comme ça, c'est pisse. Mais si tu te rappelles de la vidéo... Oh, très bien joué là quand même, très bien joué. Pour empêcher de la montée. Par contre, ça empêche quand même d'aller miner ici. Et on a les adeptes ici qu'il faut que je vous montre parce qu'on a un prisme. Donc je ferai l'enchaînement après. La petite Kun ici qui est en train de prendre cher. Par contre, il n'y a pas de shade qui ont été envoyés, ça c'est vraiment dommage. Les shades, c'est la clé. Ouais, il était en train de gérer les Zerglings probablement. Ouais. Faut savoir qu'il a scouté qu'il est en train de se faire all-in. Bly le signe. Pas de gaz sur la B2, merci. Ouais. Merci. Ok, on te connaît. T'es en train de me faire une stratégie dégueulasse tout simplement. Et donc Bly là faut qu'il produise des unités. Et la bonne dose d'unités puisqu'on est sur un mass adepte avec l'option de vitesse d'attaque et un prisme. Ouais. On m'en dit le potentiel de micro est limité. J'ai cru que c'était encore un Herbert là, parce que je me rappelle sur la game d'innovation quand même, j'avais été assez choqué. Ouais, j'allais dire, ouais, si tu te rappelles juste de, tu sais, la vidéo de présentation de Legacy of the Void, quand le pylône pop, tu te rends compte qu'en fait un pylône c'est super massif. T'imagines en fait s'il faisait un film, un vrai pylône avec une charge photonique, en fait comment ça doit être impressionnant. Ça doit être l'équivalent de la tour Eiffel qui te bombarde un putain de laser dans la gueule mon gars. On a installé un canon laser sur la tour Eiffel et on attaque l'Angleterre. C'est ça mon gars, tu dois rien comprendre. Attention,
du coup MC qui a posé le B3, là oh il prélève et le target fire est bon, hein. On n'a pas balancé beaucoup de DPS sur les unités. Ici cette B3, cancel ou pas cancel, il y a probablement une sentry qui s'est fait séquestrer. Ouais, ça devrait finir sur un cancel. Oh, j'ai cru que j'allais suivre les shades, elles sont parties au sud. My bad. Le petit B3 ici qui prend aussi cher. On va vérifier ici qu'il y a un cancel. Le truc, MC est en train de faire un dégât qui légitime le fait de se faire cancel sa B3 quasiment. Il y a 26 probes chez Bly là. Eh mec, tu sais que la B3 elle tombe pas, mec. Ah mais là, il y a combien de kills le Mother Elle Shulker? tombe pas. Elle tombe pas. Elle tombe pas, mon gars. Oh là 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 là, MC, le mec trop sale, quoi. Le mec qui te donne envie d'arrêter le jeu, quoi. C'est vraiment un enfoiré. Sérieusement. Ouais, tu me disais rien sur B3 et le mec défend avec un MSC. Oh là là. Mais là, Bly, il doit être mad. Hein. Pour connaître un peu Bly, pas personnellement, mais à force de le regarder de machin, tu sens que Bly, il va être mad. D'habitude, c'est lui qui a cette petite réussite-là, tu vois. Ce petit truc qui passe avec le dernier Zergling, il tombe le pylône ou il tombe le machin. Là, c'est MC qui l'a. Hein, ouais, le problème, c'est que là, il joue pas contre Snut, il joue pas contre... comment il s'appelle, Raynor, il joue contre MC et forcément c'est la réussite, ça fait les champions et c'est les champions qui l'ont souvent. Là, Bly, il va essayer de contre-attaquer, le problème c'est qu'il sait qu'il est quasiment mort en fait, dans le sens où économiquement il s'est pris un hippon quand il a perdu 25 drones. Ouais, c'est ça. Ça va être dur de revenir, même si l'arbitre ne dit pas que c'est fin de game, comme au judo. Clairement, les amis, ça va être dur de revenir. On essaie d'attaquer ce crochet ici, mais il n'y a pas de ravageur. Il y a déjà un premier Aimo qui est là, un deuxième qui va sortir. Ça n'a pas l'air de le faire. Le Brothership Core, voilà, qui mange un peu trop d'ailleurs, je trouve. Franchement, il devrait un peu en laisser pour les autres. Franchement, s'il dépasse les 25 kills, il devrait avoir le droit de se transformer en MLC. Gratuitement. Je te rejoins tout à fait. Non, franchement, là, faut pas déconner. Alors, petit combo, enfin petit combo, énorme run by d'adeptes avec le War Prism qui va dans la main. Mais bien, on va faire joujou, il y aura des adeptes de tous les côtés, regarde, ça va être drôle. La bulle qui a bien touché. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien ici. Et s'il y en a d'autres. Ouais, on va faire un gros dézoom. Ah, il va lui tuer toutes ses drones et attendre qu'il s'en rende. Oh là 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 là. Ah, il a annulé la chaîne. Non, bah c'est très bien joué parce qu'il allait rejoindre en fait ces deux armées sur la B2. Donc j'aime beaucoup ça, l'annulation. Oh mince. Ils sont où? Oh, je me suis ils ont paumé. peut-être rejoint la B3. Alors, il faut savoir, là, il a fait une petite erreur, MC, qui avait pas forcément la micro. L'adepte détruit aussi les larves. Ouais. Les larves sont légères, donc plutôt que target la hatch, commencez par tuer les 3 larves qui traînent. C'est gratuit, ça vous prendra absolument pas de temps. Mais d'ailleurs, c'est quoi que j'ai découvert récemment en jouant? Avec un phénix, tu peux lever un œuf. Tu peux le tuer si t'as d'autres phénix? Ouais. Bon, j'ai vu ça hier ou avant-hier, j'étais sur le cul, j'avais jamais vu ça. Mais tu peux lever les œufs en fait, et tu peux lever les larves aussi. Donc en fait, si t'as un maximum de phénix, si tu veux, tu lèves toutes les larves, le mec il prend du pu. Prend du pu, tu te tais. Intéressant, en tout cas, faisons un pari, je vais dire 53 drones. Ah, sur les... Ah, j'ai pas du tout compté. Bah attends, du coup je vais tricher, t'as dit 53, moi je dis 57. Ah non. Oh, on est mauvais, c'était 66, excusez-moi, vous l'avez peut-être pas vu, donc en haut à gauche ici. Ça fait 2 games dans le BO3, Obly perd plus de 60 drones avant les 10 minutes. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Du coup, et là il en a 64, donc il en a 41, donc il a déjà fait plus de 100 drones à 9 minutes 55, c'est beau. C'est ça. Attention à la petite build quand même qui a bien été envoyée de la part de Bly, MC qui commence à se dire qu'il serait peut-être temps quand même de faire du dégât. Il fait bien parce qu'il y a les mutas qui viennent d'arriver, mais le blink aussi qui est là. Oh là là. Ouais, bon, MC là, il joue avec la nourriture un petit peu. Clairement. Étant donné que Bly, là, il a encore de l'army supply. En fait, l'army supply est proche, il y a l'avantage économique pour MC. Donc, quand vous êtes dans cette situation, faut pas se presser. Faut laisser ton avantage économique parler. Tu fais un max d'unités, ou de la tech, mais un des deux. Là, MC va faire Mass Stalker. Et quand t'as suffisamment produit, parce que tu produis logiquement plus que ton adversaire, tu le tues. Ce qui va arriver dans quelques instants. Clairement, là, il y a les mutas qui sont dans la B1. Ok, oh là là, attention quand même, les ravageurs là quand même. Rien à foutre. Ouais, ils s'en foutent, j'avoue. Ils s'en foutent. Mais blink offensif dans ce cas-là. Voilà, ok. Disrespect. Ouais. Mesdames et messieurs, vous cherchez le respect, il est chez MC. Et il l'a mangé. Ouais, c'est ça, il l'a mangé comme toi tu manges tes miel pops le matin, mec. Attention ici, les mutas qui vont repartir ici, on a quelques adeptes, on va les montrer quand même. Ouais, bah ils vont finir tuer des drones, oh là là. Et voilà, et là c'est le GG. Là c'est la tête dépitée de Bly. Tu peux nous choper la tête de Bly, Alexis, à la fin de game à mon avis. On va avoir une tête quand même de la déception. Je crois qu'il y a eu de respect pour l'instant pour les perdants et qu'on n'a pas trop montré leur tête. Ah ouais? Ouais, c'est bien. Mais c'est aussi un tournoi qui est presque organisé par les joueurs. C'est vrai. C'est pas complètement, hein, bien sûr, mais
Mais quand même les joueurs qui ont un rôle important et du coup... Surtout que j'ai l'impression qu'ils ont changé. Le seul truc qui me dérangeait un peu, moi, c'était que les casteurs soient les joueurs et que ça tourne tout le temps. Des fois, ça donnait des casques qui étaient un peu mous, je trouvais, vraiment sans être péjoratif ou quoi, parce que je sais que je suis casteur, donc je suis mal placé pour parler, mais je trouvais que des fois, ouais, c'était un peu mou. Là, je trouve que c'est vraiment génial parce que t'as le parterre, GGMC bien sûr, t'as le parterre, deux joueurs et tout qui font leurs interventions. Et je trouve que ça, c'est un très bon concept. Mais je crois que derrière, quand on est dans les games, c'est un casque de joueur ah, c'est encore. toujours les casques de Bah, joueurs. après, je crois que ça tourne beaucoup moins, ce qui fait que t'as des joueurs qui sont à l'aise en cast et qui cassent plus, et ceux qui n'ont pas envie de venir. Là où avant, ça tournait vraiment énormément. Voilà, mais ok, c'est marrant. C'est-à-dire qu'en fait, le plateau là qu'on va revoir, les joueurs ont casté. Ah les ouais. 4 mecs qu'on va voir, ils venaient de caster en fait. Donc ça n'a pas du tout changé. Ok, my bad, les amis. Alors là, on a MC voilà, qui est tellement content d'avoir gagné. Ça se Ouais. voit. Ah non, MC, il est content là. Ok, il n'y a pas moment, je vais aller voler de l'argent au poker. Regarde la taille du portefeuille ou du téléphone. Allez, on va faire la petite interview d'MC. Le prochain match, les amis, profitez-en, allez aux toilettes. Ça va être Lilbo, Uthermal. C'est le prochain match qu'on vous propose. Ça va être du fat, les amis. Du coup, on va changer rapidement de groupe. Mais interview. You said Drogo, you're the drone killer. If he is the drone killer, what are you? I'm just worker killer. Just worker? You don't Yeah. care probes, SUVs, drones? Yeah. Alright. Anything I will kill. I felt I felt your builds were pretty similar to what Drogo showed us yesterday. Did you Yeah. like his build orders? Yeah, I just tried. Yeah. And second game, it was bad. Yeah, so blame to Drogo. Yeah, okay. Yeah, and third game, it was Korean Proto Spirit. I don't know who made this, but it's really good. It's like adapts never stop. Yeah, Adapt, and Blink, and GG. You guys have any questions? Pas besoin de trop de traduction. Ça troll. You moved out with your army like in the mid game. Ah, ça c'est Did intéressant. you leave your marshal corps at your base on purpose, or was it a mistake? Because it looked a bit risky. And What? in game one, Orbital Uh-huh. Shipyard, you know, the big push with Adapt, War Prism, Sentry, but no Mothership Core. Yeah? Are you not worried that he has a lot of roaches, hydras? You can lose everything. No, I have post field. I can Donc leave. là, il y avait Yeah. une question de I Showtime just qui demandait à un trust moment, mais t'as pas my pris ton MC pendant Okay. l'attaque, Yeah. est-ce que c'était une erreur? Et donc il Well, répond, it works c'était out pas une very erreur, good. j'avais des forces Scarlett, vides. you have any questions? Not really. Scarlett? The game 2 build on Alrena. Did you not see the links coming across? Or The circling counterattack? Yeah. You saw it or you didn't see? I didn't see. So I was surprised. Yeah. And I thought, yeah, this game lose, but yeah, close, right? Yeah. In the end? Yeah. No. No? No, not close. no. Like, Never mind. When you saw No. three hatchery, no gas, Yeah. what did you think with your I builds? thought just Blythe noob, so Oh, le bâtard. I think he played pretty good now. In game 2, after the link counter, I think 1 point, you have 1 base, 22 probe, and he has 3 base, 41 drone. yeah, So pretty bad. Jergopi. Alors là, il parle de la Just première kidding. game en fait qui Alright, était so sur MC, le maybe a où more on n'a pas vu les generic cercles, question. il expliquait attaquer You le are- pylône et you MC announced disait à a la while fin, ago mais je that you pense que are c'était quand même retired. close, même si je me Yeah. suis dit que c'était game But perdu. what donc does il this really explique que mean? non, bon, il a perdu sur scène. I mean, real pro gamer, Yeah. getting salary. Okay. Yeah, no salary. But so if I was rich and I would give you a salary, Yeah. are you not retired? Team Rotterdam. Yeah. Yeah. Of course, man. Team Rotterdam. All right, guys, you've heard it. Yeah. Few more subscribers, and we're gonna get this bad boy under the flag. So you're still playing a lot and still enjoying the game? Yeah, Legacy is really fun because Protoss is too strong. Okay. Yeah. Adapt too strong. All right. Yeah. Well, congratulations on MC qui advancing nous to dit the quand round même of que Protoss 16. s'est pété, donc Is il there aime bien anybody Legacy in pour this ça. tournament that you think could give you a Ça very va faire hard plaisir à time, tous les or are you Protoss. just gonna go full Bastos mode? 3 Gimchmans here. Maybe Gimchmans is can stop me, maybe, but not MMA. Okay. Yeah, he's too old and he's noob. Yeah. And maybe Showtime, Drogo, Hustom, like good PvP players. And actually, I don't know who is good at Legacy of the Void, foreigner players. So yeah, let me see. All right. Well,
Once again, congratulations, a very awesome Oh, games. monsieur. We're gonna head over to a very small break, and after that, we'll be back Et with. du coup, MC qui flippe un peu en PVP, c'est Ouais. tout. MMA est beaucoup trop vieux, beaucoup trop noob. Ouais. Yoon est nul à chier. De Il a toute quand même façon. cité Uthermal, ça c'était gentil. Il a cité plus de joueurs européens au final. Donc les amis, on va faire une petite pause très rapide tout simplement parce qu'on change de groupe. En fait, on passe directement sur Lilbo. C'est pour ça qu'on ne va pas perdre de temps parce que la game va se lancer très rapidement. On vous fait 2 petites minutes de pause, autant aussi de faire un turnover sur les casters. Et on se retrouve pour Lilbo versus Uthermal, les amis. On vous dit à tout de suite.